à tous. Merci vraiment de m'avoir passé la parole et je vous remercie infiniment, Madame Laetitia, et à tous les participants si présents à cette séance d'aujourd'hui. Et juste, je ne sais pas si c'est un ajout d'information. Aujourd'hui, M. Negan est passé de l'assistant technique, un technicien de lutte anti-braconnage en référent informatique et logiciel dans le paysage Nord-Cameroun, en tout ce qui est informatique et la gestion des logiciels, accompagné avec les SIG et la gestion des bases de données. Donc voilà ce que je fais dorénavant dans le Nord-Cameroun. Et comme il est intitulé notre séance d'aujourd'hui se porte sur l'analyse thématique et spatiale. Ici, nous allons donc, sans toutefois tarder, ce que j'aimerais d'abord demander, c'est que tout le monde a au moins son application juste installée à son niveau, sur son ordinateur, parce que nous allons travailler de part et d'autre avec cette application et aussi avoir une idée de ce qui est. Avant d'entrer dans ce travail, pour parler, je souhaite nous faire savoir que la représentation dans le SIG, nous avons besoin de quelques notions, comme ce que nous avons vu précédemment en cartographie, ce que c'est la cartographie, les informations géospatiales, les informations. Aujourd'hui, nous voulons aborder une thématique aussi importante que les autres, à savoir l'analyse spatiale. Alors, il faut donc noter que l'analyse aborde les données différemment, en plaçant des données préexistantes, celles-là qui récoltent sur le terrain, pour ainsi produire des cartes de facilité comme la compréhension d'un phénomène dans un espace ou encore sur un périmètre bien délimité. Ici, nous pouvons avoir quelques principes et méthodes possibles qui doivent nous conduire à faire une bonne analyse, qui doivent nous conduire à faire une bonne analyse. Pour ce faire, nous allons voir comme analyse de la distribution statistique avec les jointures des variables socio-économiques, par exemple, une analyse de densité d'un phénomène, une interpolation. Ici, je tiens à rappeler que quand on parle d'interpolation spatiale, c'est un passage en fait d'une information ponctuelle à une information continue qui couvre un ensemble de territoires étudiés. On peut aussi parler de l'autocorrélation spatiale. Dans la mesure où nous voulons une information de distance spatiale entre la valeur d'une même variable en différents endroits du territoire. Alors, après avoir les différents fonds possibles de travail d'analyse, il faut noter que ces analyses-là se passent dans un type de cartographie, la cartographie thématique, qui est aussi variée d'une manière générale. Nous pouvons faire une représentation d'une distribution statistique. Ok, désolé, je crois qu'on a perdu Monsieur Negang. Vous me recevez? Apparemment, il y a la connexion de monsieur Armel qui complique. Il sortait un peu à être écouté, bien qu'on faisait l'effort de le suivre. À un moment donné, il est parti. On ne sait pas si sa connexion dérange. Oui, Si on peut le patienter un peu. oui. Oui. Donc, Monsieur Negang, Oui. à bon retour. Non, je voulais juste mentionner avant que vous ne continuez que vous pouvez Oui. interrompre Monsieur Negang
pendant qu'il présente, vous posez vos questions. Comme c'est une formation, il veut pas qu'on attende la fin pour poser les questions. On doit poser les questions au fur et à mesure qu'il avance. Si vous ne comprenez pas quelque chose, arrêtez de poser la question. Et pour ceux qui n'ont pas le logiciel, l'application, je ne sais pas si Monsieur Négon peut partager le lien pour qu'ils puissent le télécharger sur leurs ordinateurs dans le chat box. Si Monsieur Négon peut partager le lien pour télécharger l'application, partagez ça dans le chat box. Donc, s'il vous plaît, membres de l'audience, allez dans le chat box si vous n'avez pas l'application pour cliquer sur le lien et télécharger l'application. Et donc, et aussi, dans le chat box aussi, vous avez le lien pour le groupe WhatsApp de Soirée Conservation chez Screen Africa. Vous pouvez cliquer dessus pour rejoindre le groupe. Merci, merci, Monsieur Négon. Merci à vous également. Je partage le lien immédiatement. Voilà, c'est fait. OK, merci. Ma connexion est instable. C'est bon, ça Pas ira. de souci. Pas de souci. Ça arrive avec le travail en ligne. Pas de souci. Mais comme j'étais en train de parler, de présenter tout à l'heure, après les méthodes d'analyse, on va parler d'analyse de répartition de la distribution statistique, une analyse de densité d'un phénomène, une interpolation spatiale. L'interpolation spatiale ici, c'est le passage d'une information continue sur l'ensemble d'un territoire d'étude. Et l'autocorrélation qui peut aussi être admise comme une estimation de la dépendance spatiale entre les valeurs d'une même variable en différents endroits du territoire. Alors, cette analyse spatiale se passe généralement dans un cadre d'études plus précis, avec des thèmes aussi précis, d'où une représentation thématique ou une représentation cartographique. Alors, dans les types de cartographie thématique, avant d'aborder sur le plan pratique, nous allons noter qu'il en existe une représentation de distribution statistique ou encore une représentation ouvrant un territoire à partir des différentes classes. Aussi faire une illustration d'un phénomène à échelle locale pour présenter le résultat d'une analyse spatiale. Voici en gros les éléments clés qui feront l'objet de toute la séance de cet après-midi. Déjà, avec les données que j'ai, je ne sais pas si elle peut partager ça dans le groupe ou encore on suit directement la vidéo jusqu'à ce qu'on puisse arriver à la fin. L'interface que juste pour ceux-là qui ont suivi la précédente formation ont déjà eu une idée de l'interface de l'application SIG que nous utilisons. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, ils peuvent demander le lien pour suivre directement la vidéo sur YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons essayer un peu de manipuler les données du Tchad, les différents arrondissements du Tchad avec le recensement de la population du Tchad en fonction des provinces, en fonction de la population de chaque province. Et cette population est répartie par sexe, à savoir le sexe masculin et féminin. Nous allons donc appeler notre couche arrondissement. Je rappelle que le fichier vecteur est constitué le dossier, un fichier vecteur est constitué de 6 sous-fichiers, donc un fichier pour la table des attributs, un autre fichier, 2 pour les différents types
pour les projections et un fichier de représentation représentation et un dernier fichier pour l'index. Donc, c'est ce qui fait donc l'ensemble d'un fichier vecteur. Et ces fichiers vecteurs, c'est dans le cadre du shapefile. Parce qu'on peut aussi avoir des GPX qui sortent seulement, des fichiers GPX qui ont un seul fichier nommé GPX et à l'intérieur, on retrouve tout. Dans notre cas, nous allons donc utiliser l'approche arrondissement du chart. Là, on va appeler dans QGIS. Nous avons donc les différents arrondissements du chart. Nous avons les différents arrondissements du Tchad ici, que nous voyons répartis sur ce chefail. Alors, une remarque que je vais apporter ici sur ce chefail, ceux-là qui s'y connaissent, cette répartition du Tchad a évolué. Oui. Comme j'étais disant tout à l'heure, désolé, ici nous utilisons la couche des arrondissements du Tchad. Et ce qu'il faut noter déjà, cette couche n'est pas d'actualité. S'il y a eu quelques modifications du découpage administratif du Tchad, c'est une modifie carrément cette couche-ci. On voit le NIDI Est et le NIDI Ouest avec les nouvelles données du Tchad forment un seul NIDI. Ici, le travail que je vais faire, c'est de faire juste une catégorisation pour permettre d'avoir une idée sur chaque arrondissement. Pour permettre d'avoir une idée sur chaque arrondissement. Comme on l'a dit la dernière fois, un fois sur le chefail, propriété. Après propriété, au niveau de symbologie, nous avons symbole unique, on déroule là, on vient catégoriser. On doit catégoriser, il faut sélectionner la valeur de catégorie. Ici, on va prendre le nom classe et nous avons différentes options. On valide sur OK. Voici ces différents arrondissements qui sont représentés avec des codes de couleurs différents. Si vous vous rappelez bien, j'ai parlé de résultats d'analyse espace ou illustration des phénomènes à l'échelle locale. Quelqu'un peut se retrouver en train de vouloir refaire une carte simplement comme ça pour représenter les différents arrondissements du Tchad avec des codes de couleurs qu'il pourra donc modifier, atténuer les couleurs de telle sorte qu'on puisse avoir une vue globale. Chaque couleur appartient à un arrondissement bien fixe. Ça fait déjà une analyse, ça fait déjà une présentation. En fait. Ça fait déjà un thème. La représentation des arrondissements du Tchad. Simplement comme ça. Ça nous fait déjà une carte. Sauf que nous ne voulons pas nous limiter ici. On ne va pas se limiter ici. On appelle à un autre fichier qui va nous permettre de progresser dans cette analyse. Je vais ouvrir ce fichier-là ici. Répartition de la population totale du Tchad par sexe. Nous avons des régions de et nous avons le masculin et féminin. Il y a aussi le total ici, on peut sommer rapidement fait. Ici, on se rend compte que nous avons seulement 22 régions. 22 censés. Or, dans notre fichier shapefile, nous avons plus de nous avons plus de 22 arrondissements. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Le premier travail à faire, c'est de déjà les 22. Désolé, je crois que Monsieur Négan a des problèmes techniques. Merci pour votre patience. On est tous ensemble là. Alors, Oui, 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 on vous reçoit. Oui, on est là. Bienvenue. d'accord. Merci. J'étais en train de dire tout à l'heure que nous allons utiliser dans ce fichier-là dont vous voyez les 22 régions de recensement de la population au Tchad pour pouvoir faire notre toute première analyse et produire une carte thématique. Cependant, il y a un petit souci. Le souci se trouve à quel niveau? Le souci se trouve à quel niveau? Nous sommes ici avec cette petite QGIS. Ici, nous avons plus de 22. Ici, nous sommes dans un cadre d'arrondissement. Monsieur Hermel, oui, allez-y maintenant. Là, maintenant, on voit. On voit maintenant. D'accord. Oui, Je allô, disais, nous nous sommes. avons plus de 22, nous avons plus de 22 régions ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours se servir de notre table des attributs pour voir qu'est-ce que nous avons comme information sur notre donnée. Tout le monde réussit à avoir cet attribut. Oui, oui, on voit. D'accord. Nous avons ici des identifiants pour l'ISO avec un nom. On aura aussi probablement, on a un nom 2, nom 3. Et chaque nom représente une zone, une région. Nom 2 aussi, une région et nom 3. Et vu que dans un de région, nous allons donc chercher à catégoriser notre couche par région, à savoir le un. On fait donc un clic pour cliquer. La valeur à catégoriser, c'est NEM1. On valide. Appliquer. Ce que ça donne. Merci beaucoup. Classé. Ça coupe, Monsieur Négan. On n'entend presque rien de ce que vous dites. En tout cas, c'est très difficile de capter Monsieur Hermel. Sa connexion nous dérange pas comme possible. C'est difficile vraiment. Je vois, pas. Je vais essayer de voir comment remédier à ce problème de connexion. En attendant, de remédier à ce problème, le temps qu'on me fasse d'autres unités sur un autre réseau.
Cette partie, je cherche à faire une autre connexion pour voir si ça peut aller. En attendant. Ok, Tout le monde ok, me pas de reçoit. souci. Tout le monde me reçoit. Pardon? Si tout le monde me reçoit. Oui, oui, on vous reçoit. En tout cas, nous vous recevons, mais en toute difficulté. Désolé, vraiment. Je fais de mon mieux pour que cette situation soit résolue immédiatement. J'ai demandé qu'on fasse le crédit. Ah, j'oubliais même que j'ai le crédit. Donnez-moi 2 minutes. Bon, c'est bon, je suis de retour. Allô, on est là? Oui, allez-y. D'accord. On vous reçoit, Monsieur Negan. Tout à l'heure, on avait fait une classification par arrondissement. Mhm. Mais notre donnée d'analyse, notre recensement a été fait par région et non par arrondissement. Donc on se retrouvait donc obligé de faire une catégorisation par région afin de se retrouver au nombre de régions de recensement pour pouvoir faciliter la représentation de cette information qui se trouve sur notre fichier Excel. Donc, là, ce que nous allons faire, c'est de réenregistrer d'abord dans un premier temps le fichier Excel. C'est bien partagé à tous, le fichier Excel qui est ouvert. D'accord. C'est d'enregistrer à nouveau ce fichier sous une autre extension parce que là, nous avons l'extension du fichier XLSX. Cette extension ne nous permettra pas de l'utiliser facilement. Mais il y a une possibilité aussi, dans un autre sens, de l'appeler aussi dans notre base de données. Parce que des fois, si on veut utiliser cela sous forme de... Si on veut faire une représentation, en fait, des points, ou encore une représentation au visuel de ces informations, on est obligé de le convertir en fichier, on va enregistrer sous, pour l'enregistrer sous un fichier CSV, sur l'extension CSV. Ça, c'est là, et je garde le nom. Utiliser le format. Je conserve le format. Sauf que ce n'est pas ce que je veux. Ce que moi je veux, j'ai besoin juste de ces informations-ci, ces recensements-ci là, masculin et féminin. Toutes ces données-ci, pour les intégrer dans QGIS. Que dois-je faire? On vient dans couche, ajouter une couche. Nous cherchons à ajouter une couche de texte délimité qui est là. On clique là-dessus. Nous allons chercher là où se trouve notre fichier de texte délimité. Nous avons la répartition de la population totale du Tchad.
Comme je disais tout à l'heure, si j'utilise le système CSV, opérateur virgule, je peux facilement l'intégrer sous forme d'un point. Et là, on va me demander les coordonnées X et Y. Or, dans mon fichier, si je n'ai pas de coordonnées X et Y, du coup, je ne peux pas l'utiliser. C'est un tableau que j'ai besoin. J'ai besoin d'ajouter un tableau dans QGIS et non une représentation de points ou encore de lignes quelconque. C'est un tableau que moi je veux ajouter. Qu'est-ce que je fais? Déjà, on dit délimitateur. Ici, on a tous les éléments qui sont déjà placés, pas de géométrie, parce qu'on a d'une géométrie. Juste la table qui nous intéresse. Vous voyez ici, il y a une information qui manque. C'est pourquoi on ne peut pas ajouter la table. Il y a une information qui manque. C'est quoi l'information? Table, colonne. Je n'en trouve toujours pas. Il manque encore des informations parce qu'on ne voit pas notre tableau ici. Il faut absolument qu'on en trouve et qu'on l'ajoute à notre base de données. L'espace. Est-ce que ça va? Non. Il faut absolument trouver Avant que vous ne cliquiez sur table, Monsieur Négan, on avait l'option X et Y. C'est pas par hasard avant que vous ne cliquiez sur table. Non, justement, je n'ai pas besoin de ces options X et Y parce que j'ai besoin de la table, en fait. Oh, ok. L'option X et Y va me permettre d'ajouter des coordonnées pour avoir une représentation visuelle. Or là, c'est plutôt... Je vois, est-ce que j'ai vraiment converti le fichier? Est-ce que vous avez vraiment sélectionné la version qui était convertie CSV? Je ne sais pas si vraiment vous avez fait cela. Justement, je vérifie, est-ce que c'est vraiment le fichier converti? Non, malheureusement, c'est pas ça. Voilà, c'est ce qui complique. Je retrouve le fichier. Excel. Fichier Excel. Thank you. Hold on. Tap. Il reste quoi? On a récupéré le fichier et nous y voilà. C'est bon, j'ai retrouvé le fichier converti en CSV et c'est ce fichier qui a été intégré. Là, nous voyons dans nos différentes informations des différentes régions. On va l'ajouter. Et nous l'avons ici.
répartition de la population totale du Tchad par sexe. L'autre travail qu'il y a à faire ici, c'est de faire une vérification des noms en ouvrant la table des attributs de notre fichier. Nous avons déjà ici Tandile, Salamata, N'Djamena, Wadifira. Nous avons tous ces noms qui sont représentés. Est-ce que dans le fichier arrondissement, c'est la même chose? Ouvrons la table des attributs pour voir. Nous avons juste besoin de NEM 1. À partir d'ici, on se rend compte que les noms, il y a certaines codes qui interfèrent sur ces noms-là. Ce qu'il faut faire, c'est d'harmoniser les noms dans les deux fichiers. On doit harmoniser les noms dans les deux fichiers pour qu'on soit, pour que la jointure de table puisse avoir pour que la jointure de table puisse se réaliser normalement. Alors, j'ouvre la table d'attributs de ce fichier que je vais le mettre à gauche. J'espère que tout le monde a la vue de cette table d'attributs-là. S'il vous plaît. Ça, c'est quel cas? Si, c'est visible, nous voyons cela. Tout le monde a une vue sur ces deux tables des attributs. Ce qu'on voit, c'est la table carte. là et une autre table. Bon. Ce que moi, je vois, c'est la carte ou bien c'est... D'accord. Et cette fois-ci? Oui, on voit les tables, oui. Tchad, okay. Oui. L'exercice à faire ici, c'est d'uniformiser les noms. Les noms des régions de la table, de notre table qu'on a ajoutée et de la table des attributs du couche arrondissement, de notre couche arrondissement, s'il vous plaît. Pardon. Ici, nous avons Guéra. La région de Guéra, est-ce que nous avons Guéra dans notre table de recensement? Nous avons Guéra ici en bas. Ce que je vais faire ici, c'est de remplacer partout où c'est écrit Guéra dans la table arrondissement. Je remplace cela par Guéra de la table de je le remplace ici. C'est un travail long, mais cela en vaut la peine. En faisant ce travail, il y a une question qui me traversait la tête. Est-ce qu'il y a une personne qui a aussi cette même question en tête? Personne? OK. Apparemment, si non, personne monsieur. Si personne a cette question, moi, je vais poser une question. OK. Pourquoi je me retrouve en train de compléter Guéra dans la table des arrondissements avec plusieurs Guéra partout? Et pourtant, on parle d'une région, on devrait avoir une seule région de Guéra. Quelqu'un a une réponse? Vous avez mentionné qu'il fallait harmoniser, donc vous regroupez des régions ensemble.
Peut-être c'est une façon de regrouper les informations d'une même région au même endroit. Je veux savoir si on a compris en fait. Parce que dans notre table d'attributs du fichier arrondissement, nous avons plusieurs arrondissements dans une région. Or, nous voulons faire une représentation cartographique d'une région et non d'un arrondissement. Alors, chaque arrondissement va prendre juste le nom de sa région. Chaque arrondissement prend le nom de sa région. Si une région a par exemple 10 arrondissements, les 10 arrondissements de la table d'arrondissement du Tchad vont porter le nom région, en fait, la région en question, la région concernée. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. Je viens de finir avec l'arrondissement de Guéra et l'Enedi. Pardon, la région de Guéra et l'Enedi. Dans l'Enedi, nous en avons deux, Enedi Est et Ouest. Après Guéra, Enedi, Chari, Bagirmi. Chari, Bagirmi. Ok, Chari, Bagirmi. C'est un travail qui nécessite assez de temps et de concentration en même temps. Ces informations peuvent être intégrées à partir des algorithmes en utilisant le langage Python, mais nous ne sommes pas encore arrivés à ça. On va faire ce travail manuel-là. C'est bon. On a fini. Chari, Bagheri, Eji, Guera, Adjer, Lami. Adjer, Lami. Nous allons remplacer également. Gerlami, Gerlami, Gerlami. C'est bon. C'est bon. Chari, Bagheri, Adjer, Lami. Le Gon occidental. Bata. Bata, Bata, nous n'avons pas de problème avec le nom Bata. Bar El Gazelle. Est-ce qu'on en a? Bar El Gazelle. Ici, c'est Gazelle. Là, c'est Gazelle. Copie. Voilà. Bar El Gazelle, c'est bon. Bar El Gazelle, Bata. La région de Bata.
La région de Bata, c'est bon. Dari Bagirmi. C'est bon, Logon occidental. C'est bon, Logon oriental. Ici, c'est oriental. On va modifier ça, c'est oriental, mais nous allons modifier ça avec oriental. Les questions? Est-ce qu'on est là? Allô? Oui, oui, on est là. J'espère que Gina comprend mieux maintenant. Je suis en train de suivre. Madame Gina, vous comprenez mieux maintenant? Oui, en tout cas, c'est beaucoup mieux. Je suis. On va enregistrer sur ces quelques régions modifiées, harmonisées. On va laisser les régions nord harmonisées pour voir un peu l'erreur ou encore le résultat qu'on pourra avoir lorsque nous n'harmonisons pas toutes nos données. Et lorsque nous n'harmonisons pas toutes les données d'une table à l'autre pour pouvoir avoir des informations afin de faire une production cartographique. Déjà, avec les régions modifiées, maintenant, ce que nous allons faire, c'est de faire une jointure de table. C'est de joindre la table répartition de la population totale du Tchad par sexe à la table arrondissement du Tchad. Il y aura des erreurs. Déjà, il y aura des erreurs de jointure au départ. Certaines tables qui n'ont pas, certaines données qui n'ont pas été uniformisées entre les deux tables ne pourront donc pas se retrouver à leur place où il faut pour faciliter la représentation cartographique. Alors, pour faire la jointure, nous faisons un clic droit sur propriété de la couche arrondissement. Pourquoi je choisis la couche arrondissement? Parce que j'ai envie de joindre la table répartition de la population totale à la couche arrondissement. Si c'était l'inverse, j'allais choisir juste la couche répartition de la population et propriété. Donc, arrondissement du Tchad, propriété, on ouvre l'information. La page ici n'est pas, du moins, partage cette information. C'est visible? La page propriété de la couche. Oui, oui. Jointure de table. Dès qu'on est sur la propriété, on vient sur jointure de table, signer plus pour ajouter la jointure. Ici, on nous demande de joindre la couche répartition de la population. Comme c'est l'unique couche, l'application a choisi de façon automatique la couche à joindre. On nous demande de choisir le champ de jointure. Maintenant, dans la couche source.
Champ de jointure, c'est ma région. Maintenant, le champ dans la couche cible. Je vais chercher, je prends l'ONA 1. On dit joindre la table éditable. Je choisis les champs que je veux joindre en choisissant les champs joints. Je veux joindre la population masculine et la population féminine. J'ai donc cette population masculine et féminine qui est jointe là. Après ça, on clique sur appliquer. Et OK. Le travail est fait. La jointure vient d'être terminée. On va essayer de vérifier. Nous allons essayer de vérifier pour confirmer si effectivement notre jointure est bien faite et elle est finie. On ouvre donc la table des attributs de la couche arrondissement du chat que je vais partager de nouveau avec nous. Je vais partager cette table-là. Partage de nouveau cette table. C'est pas le souci. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Nous voici sur la table qu'on vient de joindre. On va essayer de vérifier si nous avons les éléments masculins et féminins. Voilà, nous avons ces éléments-là. Population. Nous avons là, ici de population totale et population masculine. Vous voyez là, c'est un peu vide, les données sont nulles. Les données sont nulles et du coup, on commence par avoir les informations, les données ici. On a les données, on a les données, on a les données, on a les données jusqu'à la fin et sûrement avec ces informations. Ceci nous laisse comprendre immédiatement. Ceci nous laisse comprendre immédiatement que les lignes qui n'ont pas reçu d'informations qui sont nulles, là, on les voit nulles partout. Justement, c'est parce que nous n'avons pas harmonisé les informations des deux tableaux de part et d'autre. Comme je disais tout à l'heure, si ces informations ne sont pas harmonisées, nous ne pourrions pas avoir une bonne jointure et nous aurons par conséquent des données nulles. Soit il va falloir harmoniser cela ou encore se retrouver en train de faire une saisie à la main, ce qui va prendre encore beaucoup de temps. Ce qui se passe. Ce qui va nous falloir encore beaucoup de temps. Alors, après donc avoir observé tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ou qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Je veux faire la répartition de la population masculine dans les régions
où on a fait les disjonctures, on a harmonisé les informations. Et nous allons aussi faire une représentation de la population féminine et laisser maintenant les tables ou encore les lignes qui n'ont pas des informations. On va les laisser vides. Les lignes que nous n'avons pas travaillées là, nous allons les laisser vides. Vous allez voir la différence entre ces données-là. Vous allez voir la différence entre ces données. Et comme je disais tout à l'heure, la représentation est simple. La représentation pour faire ce type d'analyse, elle est simple. Je viens toujours sur cette couche arrondissement parce que c'est elle qui est ma couche de base ou ma couche source de travail. Je clique sur elle, je viens au niveau de symbologie. Ici, nous sommes sur catégoriser. Nous sommes sur catégoriser. Je peux faire cette, on peut faire cette représentation en utilisant le style de représentation, à savoir par catégorie, ou encore on peut choisir la graduation. Ça dépend de nous. Cependant, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la catégorisation, on l'utilise généralement pour représenter des informations qualitatives. On veut représenter des informations qualitatives ou encore des informations nominales, des données nominales et autres. Pourquoi? Parce que c'est plus parlant quand on fait cette représentation-là. Cependant, si on se retrouve donc à utiliser des données chiffrées et qu'on veut faire une catégorisation, il est vrai que nous allons réussir de catégoriser cela. Il est vrai que nous allons réussir de faire cette catégorisation parce que ça va nous donner, à chaque chiffre, l'application va attribuer un code de couleur unique. Et c'est ce que nous allons essayer de voir là ensemble tout à l'heure. Je vais commencer d'abord par catégoriser. J'introduis la valeur. Je vais introduire la valeur qui est répartition de la population totale du Tchad par sexe-masculin, la population masculine. Je vais donc classer. Vous voyez, quand je classe, c'est ce qu'on obtient. Comme je le disais tout à l'heure, ça va donner juste un code de couleur. Et on ne saura pas qui a quoi exactement. On ne saura pas qui dépasse l'autre. On obtient un code de couleur pour chaque région. J'essaie un peu de dégager pour que l'on puisse voir. Voici les régions que nous avons utilisées. Cette région-ci, comme elle n'a pas de données, elle est représentée. Comme elle n'a pas de données, elle est représentée par la valeur nulle et on peut l'enlever facilement. Je remets donc les régions. Je remets les régions qui ont une valeur. Si vous observez, il est vrai que nous avons une information, mais à quoi ça nous sert? Si on fait la catégorisation avec des données quantitatives, à quoi ça nous sert? Pour moi, quand je vois ça, je n'ai aucune information possible. Ça me laisse comprendre seulement qu'il y a la population dans ces régions-là, terminée. On sait qu'il y a de population dans cette région, c'est fini. On ne peut pas savoir si à l'Enedi, il y a plus du monde qu'à Tibesti. C'est difficile à le savoir. Est-ce qu'il y a plus de population à l'Enedi que Tibesti ou c'est l'inverse? Nous ne pouvons pas identifier parce que nous avons fait la catégorisation. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que pour utiliser la catégorisation lors des analyses, c'est plus lors de la production des cartes thématiques. C'est plus conseillé de le faire avec des données qualitatives que des données
quantitatif. Essayons de le faire maintenant. Essayons de changer. On part donc sur la graduation. On va graduer la même donnée qui est la population totale, la population du Tchad par région du sexe masculin. Immédiatement, en voyant, après ça, je vais vous montrer cette page-ci que je souhaite à ce que vous voyez également. Que je souhaite que vous voyez celle-ci. Je ne sais pas si tout le monde voit ça. À partir d'ici, quand on essaie de voir, on voit déjà que la palette de couleurs a été proposée et qui nous montre du plus faible au plus fort, du blanc au rouge. C'est pour dire que notre donnée sera classée du plus faible au plus fort. Et dès que j'ai ça, au niveau de la valeur, je mets la répartition par sexe masculin, je classe, et ça me donne un truc, une information parlante. Cela me permet d'avoir une information parlante. Au moins avec ça, ça me donne une information. Aïe, aïe, aïe. Juste. De charge. L'application est en train de bugger, si vous permettez, le temps qu'il réponde. Je vais partager. Désolé, mon application bug. Jusque-là, ça ne répond pas. Ok, pas de souci, on va être patient. Déjà, ce qu'il faut savoir dans ce système ou encore ce travail d'analyse ou encore de analyse et cartographie thématique, analyse spatiale cartographie thématique, c'est qu'il va falloir pousser un peu de recherche sur déjà le déploiement des données. Il va falloir acquérir ses compétences si jamais ça manque. Il va falloir aussi savoir quel type d'analyse il faut pour quel type de données. C'est très important. Parce que sans ces deux éléments, il nous sera aussi un peu difficile d'atteindre les objectifs qu'on pourra nous demander. Ici, comme je le disais au départ, c'est vraiment une analyse ou un travail très basique, le B.A.B.A. carrément, de ce qu'on pourrait faire, avec les cartes, qu'elles soient thématiques, afin de pouvoir faire une analyse spatiale. Est-ce que je suis en train de reconstituer le dossier là? Ok. Vite fait. Peinture de table. Je pourrais le faire ensemble avec eux.
ça. Je refais la jointure de table comme le dossier n'est pas enregistré. OK. On voit bien votre écran. D'accord. Parfait. Vous voyez la propriété de la couche. Je vais faire la jointure de mes deux tables là. Assainissement. Oh. Bien. C'est bon, on est tous ensemble? Oui, oui, on est ensemble. Je suis au niveau de tout à l'heure, nous avons fait une désolé, l'application s'est encore planquée. Oh. J'ai un travail là une tâche qui s'exécute en backup, en arrière-plan là. OK. Apparemment, il y a une question. Oui, Oh, c'est quelqu'un qui a écrit dans le chat box. Je vais voir ce que la personne dit. Euh, et la question c'est, je vais lire maintenant là. C'est de Monsieur Wilson Mayo qui dit une préoccupation que notre présentateur peut répondre à la fin de sa présentation. S'il peut nous partager aussi les sites Internet auxquels nous pouvons télécharger les shapefiles vectoriels et les limites des aires protégées. d'accord. OK. Vous pouvez faire une liste de ça sur un fichier et puis là vous les partagez. Je ne sais pas si ça sera dans le groupe ou après. Euh, Vous pouvez partager aussi dans le chat box. Et si ça ne vous dérange pas de laisser votre email, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ou Moi, bien, je disais, mais je pense que Monsieur Maillot nous a envoyé son email. Je vais vous l'envoyer peut-être aussi, Monsieur Dimitri. d'accord. Vous pouvez peut-être lui envoyer ça aussi par email. Bien, je viens de
relancer une autre application. Je vais essayer de faire rapidement le travail de tout à l'heure. Nous allons donc faire la jointure de notre table là. Je vérifie. Rapidement, on va vérifier. Arrondissement. S'il vous plaît. Après avoir fini avec le bar Dazel, Chari Bagourmi, il reste donc la zone occidentale. La zone occidentale aussi. C'est bon? Le mail là. Pardon? Vous avez envoyé le mail là, c'est bon? Oui, j'ai envoyé dans votre WhatsApp. D'accord. Je fais une mise à jour des fichiers là et je reviens. Ok. Occidental, le zone orientale. Tout le monde a mon écran, j'espère. Oui, oui. Zone orientale. Orientale. Sinon, notamment nationaux, pour vous chaque fois, à engager. Et quoi, c'est pour ça. Bon, ne pas abuser de votre temps. On va se contenter de ces données-ci. Et nous allons faire la jointure de la table rapidement. Nous allons faire la jointure de la table. Jointure, ajouter une jointure. Région de recensement, même 1, choisir masculin, féminin, camp de préfixe personnalisé, fenêtre, propre, masculin, tiré de 8, région, tiré de 8. Et puis on applique et c'est bon.
Maintenant, on va donc graduer pour reprendre la suite de la valeur. On parle ici de colonne. Population masculine. Symbole. Palette de couleurs, on va prendre non, c'est pas ça. Right. On va utiliser cette palette de couleurs et pour appliquer. Ah, placer. Désolé. On place. Après le classement, voilà ce qu'on a. Oui. Ça va? Ça va, on voit bien. Bon, après le classement, voilà ce qu'on obtient. Comme j'expliquais tout à l'heure, en utilisant la méthode de catégorisation, on n'obtient pas une bonne information avec des données quantitatives. Cette méthode peut se conseiller lorsqu'on utilise les données qualitatives. Lorsqu'on veut faire, par exemple, une représentation des informations qualitatives sur une carte, là, on peut utiliser la méthode catégorisée. Pour des données quantitatives, il est même conseillé d'aller avec la catégorisation. Avec la catégorisation, pourquoi? Parce que cela nous permet d'avoir des classes de données. Cela nous permet d'avoir des classes de données. Avec ça, par exemple, cette vue-ci, dès qu'on voit, on comprend immédiatement, on peut identifier très rapidement la région la plus peuplée du Tchad, et puis celle qui suit moyennement, plus légèrement, et la région la moins peuplée sur la population masculine dans le Tchad. Du moins, ça avait les informations que nous avons recueillies et avec la mise à jour que nous avons faite concernant ces données que nous avons. Nous voyons déjà ici en bas la région-ci, la plus. Si on essaye de l'identifier dans sa table d'attributs, nous allons faire une sélection globale, y compris ces régions-ci. Et on verra sur sa table d'attributs rapidement, on comprend que le Logone oriental est la région la plus peuplée. Après le Logone oriental, je suis ces deux régions-ci. C'est une seule, si je ne me trompe pas. C'est une seule région. La zone de Bata. Nous avons aussi cette région. En gros, nous avons une Monsieur première Legon, visite. Oui. il y a Monsieur Maillot qui a la main levée. Oui, Monsieur Maillot, nous vous écoutons. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste savoir, lorsque vous faites le classement, Oui. est-ce que la répartition des valeurs qui se trouvent là à gauche,
est-ce que ça se fait automatiquement ou bien vous-même, vous devez donc donner cet intervalle-là, soit de 0 à telle valeur, c'est pour les blancs, ou bien ça se fait automatiquement dans le logiciel? C'est ça un peu que je voulais savoir. Oui, QGIS se donne la possibilité de le faire de façon manuelle ou QGIS le fait automatiquement également. Déjà, pour le cas-ci, c'est fait de façon automatique. Pour le cas-ci, il est fait de façon automatique. Mais vous avez la possibilité de le faire manuellement en fonction de la taille de l'échantillon des données que nous avons. Il y a des procédés statistiques qu'il faut passer par là et faire effectuer quelques calculs pour pouvoir définir maintenant le nombre de classes. Parce que plus la taille de l'échantillon elle est grande, plus on augmente aussi l'échantillon. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est possible, et même le cas si c'est fait de façon automatique, mais il y a une possibilité de le faire aussi manuellement. Je peux faire un retour en arrière pour plus de compréhension. Vous avez la page propriété de la couche, j'espère. Tout le monde voit la page propriété de la couche? Oui, oui. C'est bon. Je vais essayer de le représenter un peu plus large. OK. Donc, vous voyez ici au niveau des intervalles, juste la ligne, c'est la première ligne. Nous avons la valeur, nous avons la légende. Le mode d'intervalle. Ici, on a pris l'intervalle égaux. On peut choisir le quantile, on peut faire une rupture naturelle. On peut prendre aussi l'écart type, ça dépend. Ça, c'est de façon automatique. Le QGIS nous donne cela. Il y a le nombre de classes ici que vous pouvez définir. Et cette définition, c'est dans ce que j'étais en train d'expliquer ici. Ça dépend donc de la taille de l'échantillon de données que nous avons. Plus la taille est très grande, plus on effectue des calculs qui nous permettent donc d'avoir un nombre de classes bien fixé afin de ne pas se tromper de la représentation. Et ces valeurs sont manipulables. Cette valeur-ci là, elle est manipulable. Je vais prendre un exemple, toujours sur cette ligne. Dès que je double-clique ici, vous voyez, cette page s'ouvre. Si je veux avoir des chiffres ronds, immédiatement, je supprime les chiffres après la virgule. Pour me permettre d'avoir des chiffres ronds. Là, on me donne juste mes chiffres ronds. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Ça, c'est un exemple parmi tant. Je peux choisir de faire par écart type. Et du coup, quand j'essaie d'aller par écart type, vous voyez ici mes données, ça change. La population s'il ne me permet pas. Parce qu'il faut effectivement, il me faut absolument faire d'abord un calcul à l'avance de ces écarts types de la population afin de pouvoir refaire la représentation. Donc, voilà un peu ce que je pourrais ajouter à la suite de la réponse à votre question. Merci beaucoup. Merci. Bien compris. Là, je rentre au débat. Je garde donc l'intervalle égaux. Donc, voilà donc en gros la manipulation des données pour une représentation. Là, j'ai fait uniquement pour le sexe masculin. Comment faire? Comment faire pour représenter les deux? Comment faire pour représenter les deux sur la même carte? Il faut représenter les deux données sur la même carte.
C'est ce que nous allons essayer de découvrir tout à l'heure ensemble. Vous allez m'excuser, je suis entré sans toutefois expliquer. Justement, avec QGIS 2.0, pardon, 2.18, pour la représentation de ces informations sur la même carte, on vient au niveau du diagramme, ici en bas. On choisit le diagramme. On peut avoir le diagramme en camembert, on peut avoir des diagrammes de texte ou encore un histogramme. Je vais d'abord commencer avec le diagramme en camembert. Ici, j'ai déjà choisi le type de diagramme qu'il faut. Je vais donc définir les attributs. Je définis les attributs de la représentation. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on veut représenter la population masculine et féminine. Donc, on double-clique sur la population masculine. On double-clique sur la population féminine. Attends. Aïe, aïe, aïe. OK, ça va. Nous avons donc la population masculine et féminine qui est là comme attribut à utiliser. Il va falloir définir l'apparence, par exemple, de notre représentation. La transparence, je ne touche pas. Couleur des lignes, je ne touche pas. Largeur de ligne, pour le moment, on laisse ainsi. C'est intact. L'unité de taille est le millimètre. On va laisser ça de façon automatique. Pour que QGIS lui-même attribue à chaque valeur ou encore à chaque donnée une unité de taille proportionnelle en fonction de ce que nous avons. Après, maintenant, plus on verra si la taille de notre camembert est grande, on va essayer de réduire donc cette taille pour pouvoir avoir une bonne taille. Pour le moment, on va se limiter juste à la représentation d'abord avant de venir sur la légende. Un petit clic pour voir ce qu'on peut avoir comme résultat. Un petit clic pour voir ce que nous pouvons avoir comme résultat. Voilà ce que nous avons comme résultat. Vous voyez, c'est pas lisible. Du moins, c'est pas lisible. En laissant la taille à 15 millimètres, c'est pas du tout visible. Pourquoi? Parce que ça couvre l'ensemble de la région du Tchad. Et lorsque je zoome dessus, on peut donc voir de façon distinctive. Nous voyons la couleur, là, la population masculine, ici, la population féminine. On peut ajouter des textes sur chaque élément. Pour avoir donc une plus belle vue ou une bonne représentation, nous repartons sur propriété. Au niveau de, nous allons voir la taille qu'il va falloir réduire à 10. Voir s'il faut montrer. Emplacement sur le centre ligne. Voilà. J'ai réduit la taille de 5. Partout où vous voyez c'est vide. Là. Ce sont des données nulles. Ce sont des données nulles de QGIS. Maintenant, pour nous éviter d'avoir ces données nulles,
Nous allons donc trier les régions qui ont fait l'objet de cette étude et faire notre analyse uniquement sur ces régions-là. Donc, d'abord, je vais désactiver mon diagramme. Aucun diagramme. Je cherche donc une sélection globale. Cette sélection va me permettre d'avoir les noms des régions. Bata, El Ghazal, Bata, Bata El Ghazal, Bata, Guéra, Kanem, le Gabon occidental, le Gabon oriental. Mandeli. On va donc faire un filtre. Nous allons donc faire un filtre pour ces données. Non égal. Ici, juste pour une parenthèse, lors de notre séance précédente, nous avons parlé de ces filtres. Ça fait partie des petits algorithmes qu'on saisit, petits textes qu'on saisit juste pour pouvoir extraire une information précise dont on a besoin afin de faire notre représentation. Nous avons le bon oriental égal non, le bon égal le bon occidental ou non égal Mandul ou non égal Patira, bon, j'espère. Voilà. J'ai fait un tri sur cette région uniquement pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse faire cette représentation en camembert. Je réactive mon diagramme. Mes attributs sont là et je les valide. Au niveau de symbologie, style, je mets un symbole unique, remplissage, un thème, j'applique. Est-ce que ça va? Vous allez voir que c'est saturé parce qu'on travaille sur une région, mais cette donnée concernait chaque localité bien précise. C'est pourquoi cette représentation est faite donc dans chacune des localités ou encore dans chacun des arrondissements. La population totale, la population masculine et la population féminine. Maintenant, avec ça, on peut aller un peu plus loin sur notre
diagramme pour voir si on peut étiqueter. Si on peut étiqueter. Je suis en train de vouloir remettre les étiquettes, si possible, sur chaque élément. Normalement, c'est possible. Transfert d'emplacement, pas la peine. Attribuer, phénomène. Ok. Ok. Voilà. Un petit souci avec la légende. Ah. Désolé, je cherche à résoudre mon dernier problème avec vous là.
Ok, pas de souci, pas de souci. En fait, je préfère rester silencieuse pour donner aux gens, en fait, l'opportunité Temps de de poser suivre des questions. ce que vous faites, oui. Non, on est- Si dans cette représentation-ci, je suis sûr que c'est faisable, mais sauf que je ne m'en sors pas avec le petit juste 2,18. On peut représenter donc les chiffres dans chaque demi-cercle, dans chaque cercle, par portion de cette donnée-là, pour essayer de voir exactement qu'est-ce que nous avons comme information pour pouvoir, pour pouvoir faire cette représentation à notre légende, pour le représenter sur notre légende. Mais sauf que là, ça prend un peu de temps pour le faire sur le diagramme en camembert. L'histogramme aussi semble avoir un segment que je fais avec l'histogramme. Apparence, utilité, ouais, c'est camembert. Pondéré. Valeur maximale, on va la trouver. Allô? Ici, Euh, je l'ai fait par l'histogramme. il y a Monsieur Wilson Mayo qui a une main Pas de levée, monsieur. questions. Oui, monsieur Mayo. Oui, Merci. oui, je voulais juste savoir si vous présentez les résultats dans le diagramme en camembert comme vous venez de le faire. Donc, pour étiqueter ces résultats, est-ce qu'il faut les faire toujours dans la rubrique diagramme en camembert ou on peut les faire également dans la rubrique étiquette comme on le fait souvent avec d'autres représentations lorsque nous présentons soit des résultats et nous mettons les étiquettes dans la rubrique étiquette. Mais là, je voyais que non, vous êtes en train de chercher les étiquettes que dans la rubrique camembert. Donc, je voulais juste savoir si on représente les résultats dans cette option-là. Donc, les étiquettes, on peut les afficher que dans la rubrique diagramme. Les étiquettes ici dans le volet étiquette, là où on est en train de parler, généralement concernent uniquement la couche globalement. Or, si vous observez bien au niveau de notre couche, la table des couches, il y a deux couches qui se sont ajoutées. Population masculine, population féminine, qui sont des sous-couches de la couche principale arrondissement. En passant donc par l'étiquette dont on a l'habitude de faire étiqueter une couche, vous allez voir, on va le faire. On aura la possibilité d'étiqueter qu'une seule information en fait. On aura la possibilité d'étiqueter qu'une seule information. Qu'une seule information. Vous voyez? Voici comment l'étiquette globale se passe. Ça nous permet d'étiqueter qu'une seule information dans notre couche. Et donc, ça donne les chiffres dans chaque arrondissement, les chiffres concernant la population masculine. Or, ce que nous étions en train de chercher, c'est
c'est de représenter sur notre histogramme ou encore notre diagramme en camembert les informations là, que cela figure là-dessus, comme nous utilisons, comme nous le faisons souvent avec des tableurs tels que Excel et autres. Je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à la question avec un exemple à l'appui. Vous voyez, quand j'enlève dans l'étiquette, j'obtiens donc ça. Peu importe que ce soit l'histogramme ou camembert. Si je viens ici au niveau des diagrammes, j'ai les diagrammes. Maintenant, il faut donc choisir d'abord le type, camembert. Le but de l'étiquetage de ce diagramme, c'est de faire en sorte que, au niveau de la population féminine, on ait vraiment la population en chiffres féminines et qu'on ait aussi la population masculine en chiffres ici, pour essayer un peu de voir. Parce que souvent, les gens ont du mal à faire la part des choses sur le camembert ou encore sur l'histogramme, à lire exactement les chiffres. Mais quand on essaie un peu de voir, quand on voit qu'est-ce qu'on a comme information, est-ce qu'on nous dit, je prends un cas ici, est-ce qu'on nous dit que la population féminine est plus nombreuse que la population masculine ou c'est vice-versa? C'est pour donc appuyer cette information-là, pour être plus précis, qu'il fallait donc ajouter les étiquettes là et là, pour qu'on lise exactement l'effectif de la population féminine et l'effectif aussi de la population masculine. Et c'était donc ça, ce que j'étais en train de chercher. Du coup, QGIS 2.18 me dit que tu ne vas pas trouver ça. J'espère quand même qu'à la représentation avant la mise en page demain, je pourrais présenter ce manquement-là, avant qu'on ne puisse progresser avec la mise en page. Donc, voici un peu les quelques deux modes de représentation encore de ces informations dont j'ai voulu à ce qu'on en partage. Et comme je le disais au départ, c'est vraiment les trucs basiques ici. Cette analyse peut être poussée, peut-être encore plus poussée lorsque on se retrouve en train de faire une cartographie sur les mouvements des animaux qu'on suit. Par exemple, nous avons les données, ça peut être la température, l'altitude, ça peut être les coordonnées de leur position et que nous voulons faire une analyse de toutes ces informations-là de façon visible sur une carte. Là, les choses deviennent encore un peu plus compliquées. Il va falloir encore multiplier les couches. Sur ce, je vais laisser une possibilité s'il y a des questions à ajouter ou s'il y a des incompréhensions que je peux apporter encore plus d'éclaircissement avant de dire que c'est bon. Allô? Oui, oui, nous sommes là. Il n'y a pas de questions dans le chat box et je ne vois pas de main levée non plus. Donc, je crois que c'est bon. Vous me recevez, Monsieur Négan? Oui, je vous ai reçu. OK. Je vous ai reçu. S'il n'y a pas de questions ou s'il n'y a pas de préoccupations, je pense que j'arrêterai ici pour ce jour. OK. J'espère vraiment que tout est compris. Demain, au niveau de la mise en page, nous allons donc faire une mise en page ensemble, voir les différents éléments qui doivent figurer sur la carte de sortie et résoudre ce problème d'étiquetage-là avec QGIS 2.18. Si mon QGIS 3.16 n'était pas en activité, en backup, on pourrait le faire, mais
avec deux versions ouvertes, avec deux QGIS ouverts, c'est ça qui me fait planquer l'autre là. OK. Il y a Monsieur Maillot qui a sa main levée. Oui, Je voulais également, comme on est en face d'un spécialiste en cartographie, je voulais également lancer mon SOS par rapport à la cartographie. J'ai toujours un problème avec la cartographie, mais ma question n'a pas vraiment de trait avec la notion d'aujourd'hui. Ça, c'est une préoccupation donc, qui me concerne, mais je cherche toujours à résoudre ces problèmes. Mais bon, comme je suis en face d'un spécialiste, je pose au moins ma préoccupation. Euh, j'aime bien aussi représenter, j'ai une carte que j'ai déjà vue, mais je ne sais pas comment ils ont fait ça. Donc, je voudrais également représenter donc, des transects. Des transects, oui, par exemple, je compte aller sur le terrain. Alors, je oui. voulais d'abord faire une carte, donc d'un plan que je vais peut-être faire sur le terrain. Donc, représenter soit les transects que je vais quitter des points A à un point B, soit je vais quitter ce transect pour aller encore à un autre transect. Donc, faire représenter des transects comme ça sur une carte. Comme ça, ce transect-là me permettra donc d'aller sur le terrain. Donc, c'est ça un peu une préoccupation, mais je n'ai toujours pas de réponse à ça. Je ne sais pas. Bon, ce n'est pas, donc vous ne pouvez pas répondre à ça maintenant, mais c'est une préoccupation. Peut-être à l'avenir, je pourrais avoir une réponse donc de votre côté. D'accord. Déjà, si tout le monde me permet, je peux donner une brève réponse à la préoccupation. Bien sûr. Déjà, il y a une application que généralement on utilise pour pour la création des transects. Cette application, elle est plus précise. Elle est plus précise dans la mise en place des transects. On parle de Air Commander. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. De Air Commander. C'est une application utilisée beaucoup plus dans le suivi écologique. Et pour la mise en place des transects, on se sert de ça parce qu'il faut respecter certains angles, il faut calculer la distance et tout ça. Faire avec. Et là, ça nous permet donc d'avoir une bonne précision sur le terrain. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est qu'il est possible de créer des transects sur QGIS. Ici, vous allez créer ces transects-là à partir seulement des distances des coordonnées. Les angles, on ne va pas tenir trop compte des angles, c'est seulement des distances des coordonnées. Peut-être entre 0,5 et 0,5 si vous utilisez les coordonnées en degrés, degrés minutes ou degrés décimales. Ou encore, vous pouvez utiliser peut-être une distance de 1 km, 1 km, 1 km si vous utilisez les coordonnées métriques. Quand vous parlez des transects, je suis sûr que c'est les coordonnées métriques que vous allez utiliser, les UTM. Alors, pour le faire, j'explique juste, on ne va pas le pratiquer. Pour le faire, généralement, on vient dans l'outil vecteur, on part dans recherche, on vient au niveau de grille vecteur. J'espère que vous avez mon écran. Oui, oui. OK. Au niveau de grille vecteur, vous voyez déjà la première ligne, on parle d'étendue de la grille. Ce qui vous permet donc de dessiner votre étendue, votre zone de travail. Là, on vient ici, on utilise soit l'emprise de la couche, ça peut être l'aire protégée dans laquelle vous voulez implémenter les transects, ou encore dessiner, sélectionner l'emprise depuis le canevas. Depuis le canevas, c'est-à-dire zoomer au minimum ou au maximum de votre zone de travail, et puis vous venez dessiner là-dessus. Comme j'étais en train de dire, si vous utilisez des degrés décimaux, par exemple, vous pouvez donc définir ces emplacements en venant simplement mettre 0,5. Attention,
À un moment donné, QGIS confond les degrés aux coordonnées métriques. C'est pourquoi je dis ici, comme c'est des transects, il faut automatiquement les mettre en coordonnées métriques. Et quand je mets comme ça 0,5, c'est pour dire vraiment je suis à 0,5 mètres. Je peux donc aller à 10 km pour chaque grille, ce qui me fait exactement 10 000 mètres. En définissant ainsi, on me demande le type de grille. Ça peut être des polygones ou des lignes. Je choisis des polygones et je lance au niveau de run ici. Dès que je lance, ma grille sort. Avec cette grille maintenant, vous pouvez l'intégrer dans votre GPS. Comment l'intégrer dans le GPS? D'abord, il va falloir enregistrer cette couche que vous avez générée ou cette grille que vous avez générée sous un format GPX. C'est après avoir enregistré sur le format GPX dont supporte les GPS que vous pourrez maintenant envoyer immédiatement le fichier en question dans votre GPS et vous pourrez l'ouvrir et faire votre étude sur le terrain plus facilement. Voici donc les deux moyens possibles de pouvoir le faire, comme je l'ai dit, soit avec QGIS ou soit encore avec Air Commander. À vous de voir lesquels de logiciels paraît plus facile pour vous pour la manipulation. Merci.